Voilà. Alors, on est sur la prod toute cramée. Et aujourd'hui, c'est pour vous raconter la légende de la sœur de papier. La sœur de papier. Alors, voilà, c'était une famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hein, donc je veux dire, deux parents très heureux qui travaillaient d'arrache-pied pour offrir le meilleur avenir à leurs enfants. Donc un garçon et une fille hein, à peu près du même âge, hein, 3 ans de différence, dans ça. La sœur était un petit peu plus âgée. Elle avait une sorte d'aura, d'emprise, un peu sur tout son entourage, sur tout le monde. Et il paraît même que, voilà, les animaux se comportaient bizarrement en sa présence. Mais surtout son frère, voilà, il était très 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 proche d'elle. Il était vraiment fasciné par sa sœur. Il lui vouait presque un culte. Il avait tout plein de photos de sa sœur, tout ça. Il aimait aucune autre femme. Et une fois, alors qu'elle traversait la route devant chez eux, voilà, il y a une petite, voilà, elle a vu un hérisson, un hérisson. Le petit hérisson, il passait comme ça le long de la route, tout ça, et elle a vite couru pour aller le sauver. Et alors qu'elle le prenait, voilà, une putain de voiture qui n'éprouvait rien en soi, hein, mais lui est rentrée dedans. Elle a fait 3 tours, tout ça, et elle est retombée au sol, la main par terre. Et le petit hérisson, tout ça, il a réussi à se frayer un chemin. Il n'était pas mort, le petit hérisson. Mais la pauvre sœur hein, du frérot, hein, qu'on va appeler Marcus, Marcus, sa sœur, elle était morte, tout ça. Donc quelques semaines après, il y a eu l'enterrement. Et lors de l'enterrement, voilà, il était dit que Marcus, il a cru voir sa sœur. Elle était là comme ça et elle faisait des prières pour elle-même, tout ça. Et il paraît qu'autant la moitié du visage était toujours la même, Angélique, la même qui avait sauvé le petit hérisson au détriment de sa vie. Mais l'autre partie de son visage était devenue comme maléfique, c'est-à-dire que l'œil n'exprimait rien. Il était soit tout blanc, soit tout noir en alternance. Elle l'a vu plusieurs fois, sa soeur elle apparaissait, elle disparaissait, elle apparaissait. Elle disparaissait et il l'a vu plusieurs fois. Des fois, elle avait l'œil vide, là, tout blanc, ou des fois tout noir. Et là, elle avait la bouche déformée, ça pendait presque jusqu'au menton. Il y avait du sang qui coulait, du sang qui coulait. Et ensuite, les parents vraiment très tristes hein, d'avoir perdu leur fille et de voir leur fils, là, le frère Marcus, s'autodétruire. Il faisait tout pour s'autodétruire depuis qu'il avait perdu sa sœur, tout ça. Et il se mutilait avec des lames. Et il faisait des trucs bizarres dans la forêt, tout ça. Il essayait de faire des rituels. Les parents l'ont même retrouvé avec une table de Ouija. Et elle était griffée, la table de Ouija. Il y avait à plusieurs endroits des inscriptions griffées, des lettres qui avaient été griffées. À ce moment, ils n'ont pas bien prêté attention, tout ça. Ils ont rangé la planche de Ouija, tout ça. Et Junior, Marcus, il s'est retrouvé à devoir voir des psychologues, tout ça, le médiateur scolaire, tout ça. Ils lui ont parlé, ils lui ont dit c'est des choses qui arrivent, le décès fait partie du lot de tout un chacun, même vous mourrez, mais rien n'y faisait, tout ça. Plus le temps passait, plus il se lacérait et il commençait à devenir même mauvais, tu vois. Une fois, voilà, heureusement qu'il y avait l'extincteur du bâtiment, il a mis le feu à un de ses camarades, tout ça. Il a pris un déo, il lui a acheté une bouteille d'alcool dessus et avec un spray comme ça, il a allumé le déo, il l'a fait flamboyer comme ça. Un truc de dingue, tout ça. Heureusement que le gars a eu un extincteur, tout ça. Et il était renvoyé de son école, tout ça.
Et normalement, il devait intégrer une autre école. Mais ses parents, ils ont dit, ouais, c'est trop tôt, voilà, le pauvre, il est pas encore prêt, faut qu'on aide ce junior, ton sang, soigner de ce trauma, ton sang. Et donc, ils l'ont gardé chez eux dans une petite maisonnette à l'orée de la forêt, tu vois. Et il commençait à dessiner, à dessiner, à dessiner. C'était son exorcisme. Dans un premier temps, il dessinait des paysages très sombres, abstraits. Mais il n'y avait jamais de vie, jamais personne. C'était juste la mort incarnée en des lieux. Il y avait des chaînes, du sang qui coulait, des pics, des maisons hantées. Il dessinait l'enfer. Et tout d'un coup, il a arrêté du jour au lendemain. Il a commencé officiellement à plus manger, tout ça. Et tout d'un coup, il commençait à dessiner sa sœur. Il la dessinait tel qu'il avait vu à l'enterrement, moitié ange, moitié démon. Moitié ange, moitié démon. Et il la dessinait, il la dessinait, il la dessinait, il la gribouillait, il la refaisait. Il mettait des couleurs, du noir, du rouge. Il redessinait, il griffonnait, il redessinait, et sa sœur devenait de plus en plus réelle sur le papier. Et au bout d'une quinzaine de jours, il était vraiment arrivé à la perfection de son art. Et voilà, c'était peut-être la fatigue, ou tellement, voilà, ça faisait dur qu'il travaillait dessus sans manger. Il a vu une main comme ça s'emparer de lui et lui dire: la paix de l'Inde s'emparera de toi comme les enfers m'ont pris. Frère, tu me rejoindras, et notre douleur sera partagée, mais notre plaisir infini. Et tout d'un coup, les lumières se sont éteintes, ton sang, et il y a eu un bruit bizarre, ton sang. Le père, il est monté, et il n'a pas trouvé le junior. Il a juste vu partout sur les murs, il y avait des dessins de sa sœur. Et alors lui aussi, il a eu l'impression qu'un des dessins avait bougé, mais alors vraiment, il a pensé que c'était sous le coup de l'émotion, tu vois. Il était tout stressé de savoir ce qui est arrivé à son fils, il y a eu un bruit bizarre, tout ça. Mais comme au loin, ça sonnait comme de l'extérieur de la maison, de la maisonnette, tout ça. Et voilà, quand il est arrivé, il y avait personne. Le junior n'était pas là, oui, comme je me répète. Il y avait juste, il a vu un des dessins bouger avec sa sœur, elle était à tous les murs. Il y avait juste un dessin avec, des trous comme des tombes. Et au milieu, on voyait sa sœur dessiner. Et il y avait, voilà, une dizaine, 5 à 6 trous sur chaque côté. Ton sang, ton sang, ton sang. Et depuis, hein, on n'a plus entendu du tout jamais parler de lui. Son père, ses parents, ils ont cru qu'il avait disparu, qu'il avait fugué, qu'il s'était refait une vie ailleurs. Tout ça, personne n'a entendu parler de Marcus. Marcus avait officiellement disparu. Il avait fugué ou il était disparu, voilà. Et tout d'un coup, on a remarqué que le long de l'autoroute, toutes les voitures qui allaient trop vite, enfin très souvent, voilà, elles se retrouvaient encastrées. Et toujours dans le même arbre. Et il y avait comme la sève semblait être ensanglantée. Or, chose étonnante, les experts qui ont analysé le son qui se trouvait sur l'arbre, il se trouve que ce son n'était jamais celui des victimes au volant. Donc les gens encastrés dans l'arbre, il se trouve que leur sang n'était pas celui voilà, qui se trouvait sur l'arbre qui saignait de sève de sang. Et voilà, ça a duré pas mal d'années, pas mal d'années. Au point que ça en est devenu une légende urbaine. Tout le monde venait voir les parents, disait il faut que vous exorcisiez une affaire à votre fils pour chasser le démon lui qui amène à projeter le sort funeste du chasseur sur toutes les personnes qui enfreignent ce qui engendra sa mort dans les environs. Et ils commencent à leur jeter des cailloux une nuit, voilà, même ils ont reçu des cailloux dans leur chambre à coucher, ils ont failli être blessés, tout ça. Mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois, ils peuvent pas déménager, ils sont obligés de rester dans cette maisonnette abandonnée le long de la route, de la forêt, et il y a un petit lac un peu plus loin, tout ça. Et une fois, malheureusement, un triste sort que peut des fois être le destin,
Voilà, alors que la femme, donc la maman de Marcus se promenait le long de la route, dans le chemin forestier. Une voiture qui allait trop vite, tout d'un coup, elle a commencé à partir en couille, elle a fait des zigzags et elle s'est pris l'arbre. Mais en chemin, elle s'est pris la maman, la belle maman si pure, tout ça, qui était sa fille, aurait sauvé un petit hérisson au détriment de sa vie. Et voilà, elle a été emportée. Elle a fait aussi plusieurs tours, tout ça. Et vraiment, voilà, son mari, on est devenu très sombre, très sombre. Il a commencé à devenir mauvais, mauvais. Il commençait, on le voyait en ville, il picolait. Et dès que quelqu'un lui cherchait des noises, il cassait la bouteille sur la tête des gens. Une fois, il a failli, voilà, il y a eu des choses bizarres, des personnes qui disparaissaient. Et on attribuait ça au paternel, bien que ce ne fût pas lui. Et à force d'être accusé de faire des choses, plus la mort de sa fille, sa femme et son fils qui avait disparu, il est allé dans le lac, dans le lac, dans le lac. Il allait toujours plus profondément. Et où un être humain normal a le réflexe de survie et n'arrive pas à mourir à moins d'avoir un poids attaché à son pied. Il a été dit qu'il a marché, marché, marché au plus profond du lac et personne l'a vu ressortir. Personne l'a vu entrer, sauf une personne qui regardait comme ça, qui eut affirmé à tout le village environnant qu'il l'avait vu entrer dans l'eau et jamais en ressortir. Jamais en ressortir. Et voilà, il y a des personnes qui sont venues enquêter sur sa disparition. Sur sa disparition. Et en même temps, voilà, vu qu'il y avait des mauvais agissements, on voulait savoir si c'était pas lui qui en était responsable. Alors ils ont obtenu un mandat et ils sont entrés dans la bâtisse au bord de la forêt. Et lorsqu'ils sont entrés dans la chambre du paternel, hein, qui était aussi une bravade, tout ça, ils ont vu le sol, il était entièrement peint avec du sang. Et il y avait sa femme peinte avec du sang. Et il y avait deux habits au fond de la pièce, un à son fils et un à sa fille qui saignait aussi toujours. Les enquêteurs qui ont commencé à mettre des notes sur le magnéto, parce qu'on a retrouvé juste le magnéto, ont dit que les habits saignaient, 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 au-delà d'une possibilité réelle cartésienne qui fut que les habits furent ensanglantés et continuent de saigner. C'était vraiment comme des stigmates, c'était vraiment, ça saignait, ça saignait, et il paraît que le rictus de la femme a bougé. Et voilà, c'est ce qu'on a retrouvé des personnes qui étaient venues avec le mandat, tout ça. Juste le magnéto qui a testé cela. Et il y a eu deux, trois affaires louches. Les deux, trois groupes qui ont suivi, qui sont allés là-bas. Ils se retrouvaient ou à être noyés, ou alors certains même mouraient dans l'arbre. Ou certains, toutes les personnes qui voyaient le rictus, la peinture en sang, qui avait quand même séché depuis lors. Voilà, voilà, on avait que des témoignages indirects. Et donc finalement, ils ont placé sous scellé la maisonnette, tout ça. Et voilà, il y a des gens qui de temps en temps tentent des va-et-vient par là-bas. Mais il y a vraiment peu de bruit en fuité depuis parce que peu de personnes en sont sorties qui se soient approchées de la maisonnette, voire de cette route à une certaine vitesse.